Depuis le début de l'aventure, je suis là pour le suivre. Ce film retrace cette histoire inédite à laquelle Seb m'a proposé de participer pour témoigner non seulement de ce projet sportif, mais aussi de son combat personnel. J'ai eu la réaction que tout le monde a eue, quoi. Je lui ai dit, mais t'es fou. Faut quand même un certain courage pour pouvoir monter sur l'Etna, qui est un volcan en activité. Pour moi, Seb, c'est un monstre sacré. Il est bien plus puissant que l'Etna. La veille de la descente, j'ai eu extrêmement peur. Alors, on va savoir dans un petit instant si vous avez eu peur. C'est déjà le fruit d'une belle rencontre. Vous pratiquez la boxe aussi, Sébastien? Alors j'ai pratiqué, j'ai arrêté depuis quelques petites années, là, depuis le confinement. Ça fait un moment que vous connaissez? Ça fait, je crois que c'est depuis 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. C'était au GUC. On s'est rencontrés là-bas. C'était mon prof de boxe, voilà. Et au fur et à mesure des quelques années que j'ai pu passer là-bas, il m'avait missionné déjà pour un premier défi, un défi à Décathlon-Comboire. Ah, oula. Qu'est-ce que c'était ce défi? Le défi, c'était de taper dans un sac sans interruption pendant 11 heures. Ah oui, ok. Tout seul ou en Alors relais? non, l'idée okay. C'était justement de trouver des gens qui veuillent bien frapper avec nous tous dans le sac. Alors moi j'y ai participé un petit peu, mais j'étais quand même là pour témoigner de ce petit challenge qui a été accompli avec les honneurs. Donc c'était plutôt sympa. Et puis en toile de fond, c'était une façon aussi parce que tu avais invité aussi des pratiquants. Il y avait des pratiquants à mobilité réduite, il y avait des pratiquants valides, dits normaux, comme on dit. Et donc autant en faire profiter tout le monde avec un projet qui va se voir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était une petite graine parmi les diverses petites graines que Seb a pu semer au fil de son chemin. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, il me demande de communiquer sur ce projet de l'Etna. Donc au départ, la forme n'était pas aboutie. Il m'avait parlé éventuellement d'un film pédagogique, tout ça, mais on ne savait pas trop. Et personne ne l'avait fait, en tout cas. Personne ne l'avait fait. Le projet était déjà bien engagé. Et puis, j'ai fait un premier portrait sur lui et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es prêt à me laisser carte blanche à ce qu'on fasse un documentaire? Il a dit oui. Et c'est parti. Et c'était parti. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pu suivre toutes les étapes et puis greffer encore davantage de monde.